Salut, aujourd'hui je vais te montrer les 10 erreurs à éviter en cold calling. Donc reste attentif jusqu'à la fin parce que si tu fais une de ces erreurs-là, tu vas énormément galérer avec ta prospection par téléphone. Moi personnellement, j'en ai fait plein, donc ne t'inquiète pas, l'important c'est de corriger et d'apprendre de ces erreurs. Et sans plus attendre, je vais commencer avec la première erreur, c'est ne pas pratiquer son script au téléphone. Donc ça, c'est surtout valable pour les débutants qui n'ont jamais fait de la prospection à froid de leur vie. Si c'est ton cas, je te conseille de pratiquer ton script en le lisant plusieurs fois. Moi, la chose qui m'a aidé, c'est de le pratiquer devant le miroir. Je lisais un petit peu les mots, les phrases et je les répétais devant mon miroir plusieurs fois afin de bien assimiler les phrases, bien assimiler la trame que je vais suivre au téléphone parce que lorsqu'on n'a aucune expérience dans ce domaine-là, on peut bégayer des fois au téléphone, on peut avoir des blancs, ne pas savoir comment répondre à telle question ou à telle objection. Donc c'est très important de pratiquer ton script et tu peux même aller encore plus loin et le faire avec un pote. Par exemple, faire une simulation d'un appel à froid avec un ami à toi, ou bien tu peux trouver quelqu'un qui se lance dans le SMMA comme toi dans des groupes Facebook et vous pouvez vous aider mutuellement en faisant des simulations de cold call. Tu peux également enregistrer tes appels au téléphone comme ça le soir après ta session de cold calling, tu peux avoir une sorte de rétrospective pour bien voir comment tu te comportes au téléphone, quels sont les points à améliorer et ça va te rendre de plus en plus à l'aise avec la prospection téléphonique. Deuxième erreur, parler trop vite au téléphone. Alors c'est là, je l'ai faite à mes débuts, c'est-à-dire que je parlais un peu trop vite au téléphone, les prospects avaient du mal à suivre ce que je disais tout simplement et ça c'est un petit peu un effet secondaire du stress. Quand tu as un petit peu cette boule au ventre, tu as envie de vite déballer ton script, d'aller un peu trop vite. Et du coup, en parlant beaucoup trop vite, tu vas commencer à mâcher des mots, à ne pas bien articuler. Et le prospect derrière ne va pas comprendre tes paroles. Donc, essaye d'être détendu, d'être calme. Si tu as ce problème-là avec le stress, faire une petite séance de méditation, ça peut aider également. Peut-être méditer 5 ou 10 minutes avant ta session de cold calling pour être totalement détendu et ne pas avoir le trac. Essaye également de bien articuler les mots, de bien suivre, faire des temps de pause également des fois pour bien voir si ton prospect suit avec toi. Des fois, tu vas avoir des gens qui vont te dire « ouais, d'accord ». Donc voilà, tu continues sur ce rythme-là et puis aie une bonne énergie au téléphone également. Ça ne veut pas dire qu'il faut être ennuyant et chiant au téléphone. Il ne faut pas parler non plus dans sa barbe. Il faut parler d'une manière claire, optimiste, avec une tonalité de voix qui donne vraiment envie aux gens d'écouter ce que tu as à dire, d'être vraiment passionné parce que l'optimisme, le sourire, ça se ressent au téléphone et ça peut vraiment t'aider à mieux capter l'attention de tes prospects et les convertir en rendez-vous par la suite. Troisième erreur, ne pas traiter les objections. Alors, en effet, quand tu vas essayer d'avoir un RDV ou proposer quelque chose à ton prospect, la plupart du temps, tu vas pas avoir un oui, mais tu vas avoir une objection. Une objection, c'est quoi? C'est tout simplement une excuse pour ne pas aller plus loin. Par exemple, le prospect peut te dire « je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent, appelez-moi plus tard ». Envoyez-moi un email. Non, je ne suis pas intéressé. Tout ça, c'est des objections et tu dois les traiter au téléphone. C'est pas parce que ton prospect te dit non, je suis pas intéressé ou bien non, j'ai pas trop le temps maintenant qu'il faut le laisser filer. Non, au contraire, il faut bien répondre à cette objection-là en allant dans le sens du prospect. Par exemple, dire oui, je comprends tout à fait que vous êtes occupé, que vous n'avez pas le temps. Cependant, ça va ne durer que 10 ou 15 minutes. Et en plus, vous aurez la stratégie
efficace pour vous permettre de gagner plus de clients. Donc tu as vu un petit peu comment j'ai répondu à cette objection-là et ça vient également avec la pratique. Plus tu vas faire des appels, plus tu vas savoir comment répondre aux objections, comment bien les traiter pour aller dans le sens que tu veux avoir. L'autre astuce également, c'est de noter les objections à chaque fois après ta session de cold calling. Parce que tu vas remarquer que ces objections-là, elles se répètent assez souvent. Donc, si tu remarques que tous les prospects te disent non, j'ai pas le budget, eh ben, il faut le noter sur un Excel ou sur un papier et essayer de réfléchir à quelle est la meilleure façon d'y répondre. Comme ça, tu ne vas pas être pris au dépourvu lors de tes prochaines sessions de cold calling. Quatrième erreur, ne pas faire de l'écoute active. Parce que quand tu vas être au téléphone, tu dois également laisser le temps à ton prospect de s'exprimer, de dire son point de vue également pour créer un échange et pas juste faire un monologue. Il n'y a rien de plus désagréable que d'être démarché par un commercial qui te parle pendant 2-3 minutes et qui te laisse même pas le temps de répondre ou de dire ton point de vue. C'est très désagréable, il faut éviter ça. Il faut plutôt créer une conversation, un échange sur des points communs. Donc tu peux même dire « Ah d'accord, ok, je comprends ce que vous dites ». Comme ça, on va laisser le prospect nous dire ses problématiques profondes, les choses qu'il veut améliorer également. Et puis, tu peux même rebondir sur ses réponses. Par exemple, il te dit un truc, tu peux dire « Ah ouais, d'accord, nous aussi, on avait fait ça avec une entreprise dans votre secteur, etc. » Donc, ça ne doit pas ressembler à un interrogatoire, question-réponse, ou bien à un monologue pour juste faire un pitch. Ça doit être vraiment un échange. Et plus tu vas échanger avec ton prospect, plus tu vas comprendre ce chef d'entreprise et plus tu vas comprendre ta niche en général, puisque tous les chefs d'entreprise dans ta niche auront les mêmes problématiques et si tu remarques qu'ils ont quelque chose à régler qui se répète, eh ben, tu pourras créer une offre ou bien en tout cas faire évoluer ton offre ou ton service pour qu'ils répondent mieux à leurs besoins. C'est un petit peu le concept de Lean Startup. Tu lances un produit sur le marché et tu l'améliores au fur et à mesure des retours clients. Cinquième erreur, se laisser décourager par le rejet. Puisque effectivement, quand tu vas faire des prospections à froid, tu vas prendre énormément de murs, tu vas te faire rejeter plusieurs fois et ça fait partie du jeu, ça fait partie du métier de la prospection et tu dois comprendre ça et l'accepter. D'accord, je sais que ça fait mal au début quand on se fait remballer ces premières fois, ça peut faire mal au cœur, mais crois-moi, c'est juste le début. Après 10, 20, 30, 60 rejets, tu vas t'habituer et ça va te créer une sorte de carapace solide et le fait d'être rejeté, ça va plus t'affecter émotionnellement ni toucher ton ego personnel. Parce que si tu te laisses affecter par les noms, par les rejets que tu vas avoir, eh bien malheureusement ça va créer un cercle vicieux de négativité et ça va encore te saboter. Par exemple, tu commences ta session avec une bonne énergie, une bonne humeur, mais tu te prends 5 ou 10 murs et voilà, tu commences à te décourager. Ça va se ressentir sur tes derniers appels et ça va créer cette bulle-là de négativité. Donc il faut éviter ça à tout prix. Garde toujours l'optimisme et la bonne humeur, même à la fin de ta session de cold calling. D'ailleurs, tu n'as rien à perdre. Il faut comprendre qu'un rejet, ça va pas te prendre quelque chose. C'est juste un essai. Tu as testé avec ce prospect-là, ça n'a pas marché, pas de problème. T'as rien perdu. Tu passes au prospect suivant. Vas-y, au next. Il n'y a aucun problème. Il y a des centaines, des milliers, des millions d'entreprises qui ont besoin de toi. Donc ne t'arrête pas à un seul ou même 10 non. Il y en a toujours des opportunités sur le marché. Sixième erreur, ne pas préqualifier son prospect au téléphone. Parce que effectivement, tu dois poser des questions pertinentes à ton prospect pour comprendre sa situation, pour comprendre ses besoins avant de vouloir obtenir un RDV. Parce que si tu peux pas l'aider, si tu n'as pas une valeur ajoutée à changer quelque chose dans son entreprise, eh bien ça sert à rien d'aller plus loin. Du coup, je t'invite à aller
préqualifiés en posant des questions, par exemple, quelle est votre stratégie digitale actuelle, qui s'occupe de vos réseaux sociaux, quelle était votre expérience avec la publicité, Facebook, Google, etc. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec un prestataire au niveau du digital? Si oui, comment ça s'est passé votre expérience? Ces questions-là, en fait, ils vont nous permettre de comprendre si on peut vraiment aider notre prospect ou pas. Parce que s'il te répond, oui, on a déjà quelqu'un qui s'occupe de tout, non, on n'a pas besoin de ça, on a déjà travaillé avec tel prestataire, mais on était déçus et voilà, j'ai pris la décision de ne plus jamais mettre un centime sur les réseaux sociaux. Dans ce cas-là, voilà, ça sert à rien d'aller plus loin avec lui. Si le prospect est déjà convaincu que ça ne va jamais marcher pour lui, ça sert à rien de perdre son temps au téléphone. Franchement, vaut mieux passer au prospect suivant. Également, tu peux créer un échange. Ça va également t'aider à montrer ton expertise déjà dans un premier temps, même avant le RDV. Et puis, ça te permet également d'avoir ce lien-là de confiance avec la personne parce que tu vas l'aider, tu vas la conseiller comme un docteur. Tu n'es pas là comme un vendeur de tapis juste pour pitcher, mais tu es plutôt là pour trouver une solution, un médicament à sa douleur. 7e erreur, ne pas appeler quand tu dois le faire et procrastiner. Alors, celle-là, je pense, c'est la plus courante et c'est la plus grave. C'est-à-dire, imaginons, tu te fixes un créneau horaire entre 9h et 11h pour faire ta session de cold calling. Une fois 9h arrivé, tu commences à te chercher des excuses. Ton cerveau va jouer un tour pour essayer de t'éloigner de ta tâche principale qui est le cold calling parce que peut-être il a peur, parce qu'il trouve que c'est inconfortable et donc tu te dis à 9h, ah non, peut-être c'est pas une bonne idée, peut-être c'est pas le meilleur moment pour appeler mes prospects. Ah regarde, il y a de la pluie dehors donc c'est pas un bon signe, ça va pas marcher. Ou bien, ah non mais maintenant peut-être c'est mieux de créer un nouveau logo pour mon agence, c'est mieux de créer des réseaux sociaux, de poster un petit peu sur Insta, je peux avoir des clients comme ça, c'est pas grave, ou bien, ah non, peut-être je dois travailler sur mes cartes visites, c'est important également pour paraître professionnel, et tu vas essayer de être occupé avec d'autres tâches futiles qui servent à rien, au lieu de passer à l'action, prendre le putain de téléphone et appeler des entreprises. Parce que la prospection, c'est la seule tâche qui va te rapporter de l'argent. Si tu veux du cash, tu dois prendre ce téléphone, dépasser tes peurs, confronter tes démons et appeler des chefs d'entreprise. Mets-toi toujours ça dans la tête. Gagner de l'argent, c'est pas facile. Tu dois dépasser tes peurs, tu dois dépasser cette paralysie, tu dois bosser dur. Ça va pas tomber du ciel. L'argent, tu dois aller le chercher. Et il n'y a pas mieux que le cold calling. C'est la méthode de prospection la plus rapide si tu veux avoir tes premiers clients. Et puis, lors de ta session de cold calling, garde le focus. Supprime toutes les distractions. Il faut pas faire tes appels et en même temps checker tes emails de temps en temps ou checker Instagram. Non, tu coupes tout. Tu restes focus pendant 2 heures à faire que des appels. Voilà, pendant 2 heures, de 9h à 11h par exemple, tu te fixes un créneau où tu vas rester focus à 100%. C'est comme ça que tu vas avoir des résultats rapides, que tu vas signer tes premiers clients, gagner tes premiers 2000 euros par mois, 3000 euros par mois, 4000 euros par mois rapidement. Franchement, il n'y a pas mieux que ça. Également, évite la procrastination. N'essaie pas de le remettre pour plus tard ou pour le lendemain. Par exemple, je vois beaucoup qui se disent « Allez, je vais commencer le cold calling à 9h ». Puis, une fois 9h, ils vont trouver une autre tâche à faire. Ils vont dire « Ah non, maintenant, je vais travailler un petit peu plus sur mon site web. » Et puis, je vais laisser le cold calling pour l'après-midi à 15h ou 16h. Une fois l'après-midi arrivé, ils se disent « Ah non, c'est un peu trop tard maintenant. Les chefs d'entreprise sont un peu fatigués. C'est la fin de journée. Je vais le laisser pour le lendemain. » Et le cycle se répète encore et encore. Et ils ne prennent jamais ce putain de téléphone pour faire le cold calling. Donc ça, ne tombe pas également dans ce piège-là. Si tu procrastines à cause de la peur, si tu as toujours cette boule au ventre qui te paralyse avant ta session de cold calling, tu peux aller voir la vidéo que j'ai déjà faite à propos du sujet. Elle apparaît quelque part ici en fiche. Tu peux aller la checker après celle-ci, bien sûr. 8e erreur, déléguer le cold calling avant de le maîtriser
soi-même. Alors, celle-là, elle est également très courante. Il y a des débutants qui veulent tout automatiser dès le début, qui ont zéro expérience dans la prospection, dans la vente ou dans le domaine commercial et qui essayent de trouver une personne plus expérimentée et recrutent un commercial qui va faire la vente ou la prospection à leur place. Ça, c'est une erreur fatale parce que c'est pas comme ça que tu vas gagner de l'argent facilement ou rapidement. Tu vas juste te prendre un gros mur. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, quand tu te lances dans le SMMA, tu n'as pas de preuve de concept. C'est-à-dire, tu n'as pas une offre qui est validée sur le marché. Du coup, tu vas juste émettre une hypothèse et tu vas la tester sur ton marché tout simplement. Par exemple, on va dire que les agences immobilières ont besoin de vendre plus de biens immobiliers. Ça, c'est une hypothèse. Donc, on peut faire ça avec la publicité Google. Donc, l'offre, ça va être la publicité Google. Du coup, pour tester cette offre-là, il va falloir contacter des agences immobilières pour valider notre offre. Donc, si tu délègues ta prospection à un commercial et que ça ne marche pas, imaginons les agences immobilières ne sont pas intéressées par ce service-là, tu peux pas le savoir. Par contre, quand tu le fais toi-même, quand tu vas parler à des agences immobilières, tu vas mieux comprendre leurs problématiques. Tu vas mieux comprendre comment résoudre leurs problèmes, quel service va mieux répondre à leurs besoins tout simplement et tu vas avoir un contact direct avec ton avatar client. Et ça, c'est quelque chose de crucial pour bien avoir une offre qui est chère, à étiquette, qui va apporter des résultats à tes clients. C'est primordial d'avoir un contact, un échange direct avec eux. Donc tu peux pas te permettre de déléguer ta prospection dès le début alors que tu n'as même pas validé ton offre. Deuxième chose, le cold calling te permet de gagner énormément d'expérience dans la vente, dans la négociation, dans tout ce qui est commercial et ça c'est une vraie école. Donc si tu délègues ça à quelqu'un, tu passes à côté d'une énorme opportunité d'apprentissage puisque les cold calling te permettent également de te familiariser avec le fait de négocier, discuter avec des chefs d'entreprise et lors de tes rendez-vous de vente, tu seras plus convaincant, tu seras plus à l'aise et tu vas closer plus facilement. C'est un petit peu comme un exercice pour faire des appels de closing. Quelqu'un qui a fait 100 cold call et puis il fait son premier RDV de vente, il aura plus d'expérience et plus de chances à signer son premier client que quelqu'un qui a fait 0 cold call et qui fait son premier RDV de vente parce qu'il va être pris au dépourvu, il n'a aucune expérience, il va pas savoir comment répondre aux objections, il va pas savoir comment discuter avec un chef d'entreprise lors d'un RDV en face à face ou en visioconférence, donc il va être complètement pris au dépourvu. Du coup, je te conseille de faire le cold calling quand tu es un débutant, c'est la meilleure chose pour apprendre, pour maîtriser la vente et c'est une compétence que tu vas garder pour toute ta vie. Même si demain tu veux lancer un business, je sais pas moi, dans un autre domaine, dans le domaine des voitures, et ben le fait d'avoir de l'expérience dans le cold calling, tu peux appeler tes prospects pour leur vendre des voitures ou pour leur vendre des maisons. Donc c'est une compétence à haute valeur ajoutée qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent pendant toute ta vie, même si tu veux te lancer dans d'autres domaines qui ne sont pas forcément liés au SMMA. Et puis également le fait d'avoir un contact direct avec ton marché, ça te permet d'évoluer ton offre et de faire évoluer ta niche également et ton positionnement. Imaginons tu fais du cold calling sur les agences immobilières, mais tu te rends compte que leur problème c'est pas vendre des biens immobiliers, mais c'est plutôt d'acquérir des vendeurs de biens immobiliers. Et ben dans ce cas-là, tu vas faire évoluer ton offre, tu vas la changer. Et c'est ça ce que te permet le téléphone, c'est de faire évoluer ton offre au fur et à mesure sur le marché. Également, ça te permet de voir si tu t'es lancé dans la bonne niche ou pas. Si par exemple tu te dis allez je vais me lancer dans les restaurants et que tu fais des centaines voire des milliers d'appels dans des restaurants et tu te rends compte qu'ils n'ont aucun budget à investir dans la communication, c'est 0 €, dans ce cas-là il faut changer de niche tout simplement. Donc il faut vraiment s'adapter à la situation et le cold calling c'est le meilleur outil pour tester son offre
rapidement sur le marché et pour la faire valider ou évoluer selon les circonstances. Maintenant, il faut comprendre que je ne suis pas contre le fait de déléguer sa prospection. Bien au contraire, moi par exemple, aujourd'hui, j'ai délégué mon cold calling à mon assistant. C'est lui qui s'en occupe. Si j'ai besoin de faire du cold calling, c'est lui qui le fait à ma place. Mais maintenant, j'ai déjà acquis l'expérience nécessaire dans la vente. J'ai déjà une offre validée sur le marché. Mais au début de mon agence, je faisais les cold calls moi-même. Donc oui, tu peux déléguer, passer un certain stade parce qu'il y a d'autres tâches plus importantes que faire de la prospection. Par exemple, faire des appels de closing, ça te rapporte plus d'argent que juste faire des appels et ça, tu peux le déléguer pour pas très cher. Par contre, franchement, l'expérience au début, c'est quelque chose qui est primordial à mes yeux. Donc oui, je t'invite à déléguer, passer un certain stade quand tu vas signer tes premiers 5, 6, 10 clients, mais ne le fais pas dès le début. Juste avant de passer aux erreurs suivantes, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas complètement gratuite qui te montre comment je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois de bénéfices avec ma propre agence marketing, aussi appelée SMMA. 9e erreur, essayer de vendre son service directement au téléphone. Alors effectivement, quand tu vas faire du cold calling, tu vas tomber des fois sur des prospects qui vont te demander un peu plus d'informations sur ton service. Ils vont te demander qu'est-ce que tu fais, c'est quoi le tarif, est-ce que vous avez déjà travaillé avec d'autres entreprises, et il faut vraiment pas aller dans ce sens-là. Il faut pas trop parler de ton service au téléphone, mais essaie plutôt de décrocher un RDV. Et c'est pendant le rendez-vous que tu vas vendre, mais pas au téléphone directement. Donc même si le prospect te demande d'avoir plus d'informations, essaye de rester assez concis. Oui monsieur Grégoire, je comprends tout à fait que vous voulez savoir nos tarifs, mais on ne peut pas vous dire ça maintenant au téléphone parce qu'on veut trouver une solution personnalisée pour vous. Du coup, je vous invite à réserver un appel avec moi. Est-ce que vous serez disponible mardi l'après-midi ? Donc voilà, un exemple comme ça, il faut juste le reformuler pour toujours diriger vers le rendez-vous. Également, évite d'utiliser du jargon technique lorsque tu expliques ton service. Par exemple, il ne faut pas dire vous ne faites pas du retargeting, vous n'avez pas le pixel installé parce que la plupart de tes prospects n'ont pas ce niveau-là de connaissance. C'est pas des marketeurs, c'est juste des chefs d'entreprise. Ils ont une boîte à gérer, des clients, des collaborateurs, des salariés et leur métier c'est pas le marketing. Donc ils vont pas comprendre des mots trop techniques à propos de ton service. Du coup, je t'invite à leur expliquer ça d'une manière très généraliste et très facile à comprendre. Et puis surtout ne rallonge pas trop l'appel, ça doit pas durer non plus 10 minutes, reste assez concis juste pour décrocher le RDV et c'est pendant le rendez-vous que tu vas rentrer dans les détails. L'erreur suivante, ne pas être régulier avec sa prospection. Je vois certains qui sont très motivés au début, ils contactent 50, 60, 70 entreprises par jour pendant une semaine ou deux et après ils se découragent, ils arrêtent complètement la prospection et puis ils la reprennent après. Ça, c'est vraiment à éviter, c'est contre-productif. Essaie plutôt d'être régulier tous les jours en te fixant des objectifs de prospection. Comme ça, tu vas avoir une routine quotidienne que tu pourras garder plus facilement sur le long terme. Imaginons, tu n'es pas capable d'appeler 50 entreprises par jour, c'est un peu trop pour toi. Eh bien, dans ce cas-là, je te conseille de fixer un petit objectif, par exemple, démarcher 10 entreprises par jour du lundi au vendredi. Après, peut-être 3 semaines, 4 semaines, quand tu vas être habitué au fait de démarcher, de contacter des entreprises, là, tu peux augmenter ton niveau, augmenter tes targets, passer de 10 à 15, puis à 20, puis à 30, jusqu'à atteindre peut-être 50, 60, même une centaine de cold calls par jour. Et ça va devenir quelque chose de très naturel pour toi. Donc, essaie d'être régulier tout au long de la semaine. Ne te fixe pas des objectifs beaucoup trop gros que tu ne peux pas tenir sur le long terme, mais plutôt des petits objectifs et essaie de progresser au fur et à mesure.
Et crois-moi, quand tu vas signer ton premier client grâce au cold calling, tu vas être motivé de ouf. Tu vas vouloir juste appeler un maximum de gens pour gagner du cash parce que dans ton cerveau, il va y avoir une corrélation directe entre le fait d'appeler et gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, je fais ma session de cold calling et derrière, potentiellement, tu peux gagner 2000 € par mois parce que tu as signé un client ou un autre ou même gagner 3000, 4000, 6000 € par mois. C'est tout à fait possible. Donc surtout, ne te décourage pas au début, même si c'est compliqué, même si tu as énormément de rejets. Crois-moi, répète toujours cette phrase-là, tu es à un seul client de changer ta vie. Vraiment, un seul client, si tu le signes à 1000 ou 2000 € par mois, c'est bon, tu as atteint ta liberté financière. Il faut vraiment avoir ce mindset-là de guerrier qui lâche rien. D'ailleurs, je t'invite à voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je te montre comment créer et se forger ce mindset-là pour exploser tes objectifs, les pulvériser sans aucun problème. Donc, on se retrouve là-bas.